mais je voudrais, Alain, qu'on commence avec ce camp d'Émile. Emmenez-nous en quelques secondes visiter. C'est une ancienne tuilerie. C'est une ancienne tuilerie qui a fonctionné jusqu'à 2-3 ans avant la guerre, qui a été victime à ce moment-là des aléas du marché de la tuile et de l'argile à l'époque. Donc beaucoup de tuileries en Europe ont fermé, dont celle du camp d'Émile. Et du coup, certaines de ces tuileries en Europe, dont celle du camp d'Émile, ont été réquisitionnées par l'armée française, en l'occurrence, en 1939, pour interner des ressortissants du Reich, allemands, autrichiens, quelques tchèques, considérés comme ennemis, alors que ils étaient démocrates et qu'ils s'étaient venus se réfugier dans la République française. Je me permets de souligner ce que vous venez de dire. Vous parlez bien de la France, c'était un camp d'internement sous commandement militaire français. Français, d'ailleurs, toute l'histoire du camp d'Émile est une histoire française, franco-française, je dirais, puisqu'il n'y a jamais eu un uniforme allemand au moment du camp. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles nous avons mis tant de temps à faire émerger ce projet, c'est que la France n'avait pas très envie de regarder ce morceau de son histoire. Oui, et c'est aussi une des raisons pour laquelle nous avons pris en main, au bout de 10 ans, 15 ans de bagarre, en vain, nous avons pris en main le projet, et que du coup c'est une fondation et pas les pouvoirs publics qui ont la main sur ce lieu.